Bonjour frères et sœurs, vous qui êtes parmi les nations dans les 5 continents, aujourd'hui encore, c'est une journée nouvelle que Dieu nous accorde. Il a permis qu'on puisse se réveiller et en ce moment, nous voulons goûter la parole de Dieu parce que Dieu dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre et alors viendra à la fin. C'est ainsi, dispose ton cœur pour écouter cette parole qui va te faire du bien, qui va me faire du bien, moi-même en tant que prédicateur. C'est une grâce d'être prédicateur. Je ne suis pas plus que toi pendant que tu me regardes, car je suis comme toi. Nous sommes tous créatures de l'Éternel des armées. C'est ainsi, nous allons voir dans la parole de Dieu ce qui se passe dans le monde. Beaucoup qui sont venus dans le Seigneur Jésus, beaucoup maintenant leur cœur se détache maintenant, ou bien c'est déjà détaché à cause de ce que nous allons parler maintenant. Mais tant que tu es venu dans ce monde, moi je suis venu, on n'a rien emporté, on n'en ramènera à rien. Beaucoup disent que bon non, bon voilà, et je fais mon effort, je travaille, je bosse durement et je gagne mon pain, tout ça. Bon, ce que j'ai, c'est pour moi, j'ai amassé, j'ai beaucoup travaillé. Et beaucoup aujourd'hui se sont détournés de la parole de Dieu à cause de ce que nous allons en parler maintenant. Et qui se glorifient dans ce monde, j'ai ceci, j'ai cela, mais ils oublient que c'est Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais beaucoup aujourd'hui, Dieu n'est plus dans leur cœur. Pourquoi? Ils se sont livrés dans cette affaire-là. Ils se sont donnés dans cette situation-là. Mais écoutons maintenant ce que Dieu dit dans la parole. Il dit, comme dans une parabole, qu'est-ce que Dieu répond à cette personne-là? Et c'est la même façon que Dieu te répond maintenant et Dieu me répond maintenant. Sans plus tarder, nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 12 au verset 13 jusqu'à 21. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Verset 14, Jésus lui répondit, ô homme, et qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Donc Dieu n'est pas dans ces affaires. Ce ne sont que des choses du monde, des choses qui vont passer. Nous y allons au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Je crois que tu connais l'avarice, c'est quoi? Il n'y a pas tout le temps de expliquer pour gagner le temps. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc Dieu te dit, ta vie et ma vie ne dépendent pas avec ce que nous avons entre nos mains. Et ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et-il leur dit cette parabole? Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et-il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour s'aimer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ouais, maintenant, il dit que cet homme avait beaucoup de biens. À un moment, il dit, oh, je n'ai plus de place pour mettre ces choses. Je vais détruire ce qu'il y a là où je cache mes choses, c'est petit. Je vais faire de grands greniers pour amasser tous ces biens que j'ai maintenant pour moi. Alors, au verset 19, il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc l'homme s'est vanté, l'homme s'est glorifié, il dit, bon, mon âme, reste calme et tu as beaucoup de biens, plein de richesses et tout ça, tu es en abondance, ne t'inquiète de rien. Et alors, verset 20, sois attentif, mon frère, ma soeur. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera
cela sera utile. Maintenant, pendant qu'il lui réfléchissait, il s'est glorifié à cause de ses biens. Il dit, j'ai ceci, j'ai ci, mon âme reste en paix, ne t'inquiète de rien, tout cela. Donc, il a oublié que Dieu l'a entendu. Et Dieu le voyait. Et cet homme-là, parce qu'il avait été en abondance, il avait beaucoup de biens. Et donc, il ne se souciait même pas de Dieu. Il se voyait au-dessus de tout. Pourquoi? Quand il tournait la face comme ça, il regardait dans ses greniers, plein de nourriture, bourré d'argent. Tout ce qu'il voulait faire, il y avait tout, il y avait tout. Pour lui, Dieu n'était pas là. Il glorifiait ses biens. Donc, Dieu n'avait plus de place dans son cœur. Peut-être comme tu es là, mon frère et ma soeur, vous me regardez, peut-être tu es dans l'abondance, tu as beaucoup de biens. Et ce Dieu peut-être qui a permis que tu puisses avoir cela. Mais pendant que tu as vu maintenant que ton grenier s'augmentait, ton bétail s'augmentait, maintenant tu t'es détourné de Dieu. Tu te confies maintenant en tes biens. Tu te confies maintenant dans tes richesses. Je me confie maintenant à ce que j'ai. Donc pour moi, Dieu n'a plus de place. Mais pour l'avoir, Dieu a permis que tu puisses avoir cela. Mais maintenant, tu as tourné le dos. Tu commences à faire d'autres choses que Dieu ne veut pas. À cause de la richesse que tu as là. Mais, écoute cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme-là? Il dit, insensé que tu es, aujourd'hui même, Dieu te demandera ton âme. Il dit quoi? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Je lui pose cette question-là. Mon frère, ma soeur, pendant que tu as tout cela, reviens vers Dieu. Parce que tu t'es détourné de Dieu. Maintenant, ton cœur est maintenant dans ta richesse. Donc, Dieu n'a plus de place. Tu commences à dire, pour moi, Dieu, c'est mon portefeuille, c'est ma force, et c'est ma puissance, et que j'ai eu tout cela. Mais c'est Dieu qui a permis. Mais maintenant, tu te dresses contre Dieu à cause de tes richesses, à cause des biens que tu as là maintenant. Mais Dieu dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, ça va rester pour qui? Et ça sera pour qui, mon frère? Ce jour-là même, sache-le bien que quand ça arrive, on va te transporter dans une voiture de location. Pas dans des belles voitures que tu as là. Non, on prendra une voiture de location. Et ce jour-là, on te mettra des habits que parfois tu ne voulais pas mettre, mais on te les mettra. Parce que tu n'es plus. Mais pendant que tu étais sur la terre, si tu étais détaché de Dieu, tu as mis Dieu de côté. À qui laisseras-tu tes richesses? Et puis, au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Tu t'amasses, tu te détournes de Dieu. Tu te vois riche en tout dans ce monde, et tu manges à l'aise, tu bois à l'aise, et tu te promènes dans de grosses bagnoles comme toi tu veux. Mais maintenant pour toi, Dieu bastin. Dieu dit quoi? Tu t'amasses des trésors pour ce monde. Mais pour Dieu, Dieu n'est plus là. Mon frère, tu peux avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais sache-le bien que avec cet argent-là, que tu es là, avec l'argent que tu as, tu peux acheter des diplômes parce que tu as l'argent. Mais tu ne peux pas acheter l'intelligence. Avec l'argent que tu as, tu peux t'acheter des habits comme toi tu veux. Yamamoto, Chicorée et tout ceci comme cela. Mais tu ne pourras pas acheter la santé. Pour mettre ces beaux habits-là, il faut que tu sois en bonne santé. Mais qui donne la bonne santé, c'est Dieu. Mais maintenant, tu t'es détourné de Dieu. Et moi, je me suis détourné de Dieu. Même ces habits que je peux acheter là, je les mettrai comment? Parce que le corps ne pourra pas, garder la forme. Pourquoi? Je ne suis pas en bonne santé. Avec ton argent, tu peux acheter des villas, mais tu ne pourras jamais acheter le paradis. Bien que tu as d'argent. Avec l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter même les armes.
mais tu ne pourras jamais acheter la paix. Celui qui donne la paix, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair en Jésus, qui peut te donner la paix. Avec ton argent, tu peux t'acheter une belle chambre qui coûte des milliers d'euros. Mais jamais tu ne pourras acheter le sommeil. Pour que tu dors bien, c'est Dieu qui accorde les sommeils. Mais comme tu t'es détourné de lui, maintenant tu es bourré d'argent, tu as tout. Mais tu n'arrives pas à dormir pendant la nuit. Pour toi, la nuit, maintenant c'est comme c'est les jours. Tu ne peux pas dormir. Pourquoi? Tu n'as pas de sommeil. Tu as toujours des insomnies, mais pourtant tu as beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu n'achètes pas le sommeil avec l'argent que tu as là? Pendant que tu te glorifies. Donc, avec ton argent, tu peux acheter ce que toi tu avais. Tu peux acheter des amis, tu peux acheter des sauveurs. Tu peux pas acheter le repas. Tu peux acheter le repas, tu peux acheter des amis, mais tu peux acheter des amis avec ton argent, mais tu ne peux pas acheter un sauveur. Tu peux acheter le repas pour manger, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Mais tu as l'argent. Mais pourquoi tu n'arrives pas à acheter ces choses-là? Tu ne peux pas, mais tu as l'argent. Pourquoi? Tu as mis Dieu de côté et tu te regardais maintenant à ton argent. Tu peux acheter les parents avec l'argent que tu as. Mais tu ne pourras jamais acheter l'affection. L'affection, la paix, le paradis, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent que tu as. C'est le Dieu qui donne ces choses-là. Et aujourd'hui que tu entends ce message-là, mon frère, ma soeur, je ne t'en veux pas parce que tu as beaucoup d'argent et tu manges bien, tu dors bien, tu fais des voyages comme toi. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu reviennes vers lui. Parce que la Bible dit Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Faites attention, comme tu es là, Dieu veut souffler dessus. Tu sais que tu es là. Pourquoi? Tu lui as tourné le dos là. Mais c'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir cela. Aujourd'hui, comme tu entends ce message, regarde-toi bien. Parce que bientôt ça va disparaître. Si tu t'en endurcis, Dieu t'a averti et Dieu m'a averti. Retourne vers Dieu. Retournons vers ce Dieu-là. Tu as entendu les choses que j'ai énumérées là. Pourquoi? Que tu ne pourras jamais acheter avec tout l'argent que tu as en banque. Tu as des comptes par-ci et par-ça. Ici en France, tu as des comptes. Au pays, tu as des comptes. En Angleterre, tu as des comptes. Tu as venu. Mais pourquoi maintenant tu t'es détourné de Dieu? Mais maintenant, avec l'argent que Dieu t'a donné, tu commences à faire n'importe à quoi. Tu es devenu coureur de jupons. Et tu bois colossalement. Tu rentres tard à la maison. Et à la maison, ta femme ne peut plus parler. Pourquoi? Ne parle pas toi. Tu ne sais pas que je t'ai acheté avec moi et mon argent. Mon frère, humilie-toi. Ma soeur, humilie-toi. Ma soeur, comme tu as maintenant beaucoup d'argent et tu gagnes plus que ton mari, et le mari à la maison est devenu comme esclave. Pourquoi? Tu as un bon salaire par rapport au mari. Mais n'oublie pas la parole de Dieu. Dieu dit quoi? L'homme est le chef de la femme à la maison. Humilie-toi parce que bientôt là, Dieu va souffler dessus et tu pourras perdre et tout. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais toi-même dans ton comportement, et tu verras, une sécheresse frappera dans tes comptes. Tu vas commencer à pleurer. Tu en as entendu. Et pour ne pas monopoliser la parole, nous y allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Au verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible dit quoi? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc Dieu te dit, Dieu me dit, donc nous sommes venus à le monde, nous n'avons rien amené, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Tout ce que nous avons, nous l'avons trouvé dans ce monde. C'est pour ça que Dieu te dit, Dieu me dit, le jour de ton départ, le jour de mon départ,
je n'emporterai rien et tu n'emporteras rien. Ne te confie pas dans tes biens que tu as. Je ne peux pas me confier à ces biens que j'ai là. Non, parce que je suis venu nu. Le jour du départ, je rentrerai aussi uni parce que je n'ai rien amené dans ce monde. J'ai tout trouvé ici et dans le monde. Je continue au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 9, écoutons bien. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu as entendu la parole et c'est que Dieu t'avertit et Dieu m'a averti. Au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mon frère, n'envie pas l'autre, n'envions pas les autres, car tu ne sais pas comment est-ce qu'il est parvenu à cette richesse-là. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse-là, ou bien c'est de l'autre côté? Mais beaucoup aujourd'hui se font piéger en voyant, il a ça, il a ça, il a ça. Moi aussi, je veux savoir comment est-ce qu'il a réussi. Et beaucoup se détournent de Dieu, ils vont contacter les maisons des ténèbres. Pourquoi? Pour avoir. Mais sache-le que quand tu vas contacter les maisons des ténèbres, pour avoir cela, il y a des conditions. De l'autre côté, il te donne dans la main gauche, mais il va te retirer dans la main droite. N'envie pas les hommes sur la terre. Contente-toi de ce que tu as. Tu manges et tu bois et tu dors, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Regardez beaucoup qui ont des richesses. Vous ne savez pas comment ils dorment? Pendant qu'ils dorment, en dessous de son oreille, il y a une arme. Pourquoi? Son cœur est dans sa richesse. C'est pourquoi il ne peut pas dormir tranquillement. Il dit, peut-être il y aura des voleurs qui vont rentrer. Il a une arme en dessous de l'oreiller. Il ne peut pas dormir tranquille. Mais pendant que toi, tu as ce que tu as là, tu vas dormir en paix. Ne te laisse pas dans la convoitise. N'envie pas les autres. Contente-toi de ce que tu as. Si tu n'as pas, Dieu dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouvez. Frappez, on vous trouvera. Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, elle trouve. Qui frappe, on l'ouvre. Mais n'envie pas les autres. Il ne faut pas envier les grosses voitures et des grandes maisons, tout ça. Tu sais comment est-ce qu'ils ont reçu ces choses-là? Beaucoup ont vendu leurs âmes. Ils préfèrent bien être bien dans ce monde, mais le dernier jour, qu'il aille dans le séjour des morts. Et c'est ce que tu veux, ou bien c'est ce que moi je veux. À cause des richesses de ce monde qui ne sont qu'éphémères et qui vont passer, perdre la vie éternelle à cause des richesses de ce monde. Mon frère, tu as l'argent. Mais pendant que tu écoutes ce message, arrête ce que tu fais là. Toutes les femmes des autres sont devenues des femmes. Pourquoi? À cause de l'argent que tu es. Tu te dis même, l'argent facile, je dois faire ce que je veux. Mais sache-le qu'il y a un tribunal. Dieu te demandera de compte. Elle dit, tu avais ça, mais pourquoi tu faisais ceci ou cela? Ma soeur, tu es une femme commerçante. Mais avec l'argent que Dieu t'a donné là, c'est par là aussi que tu détruis les hommes. Pourquoi? On t'a donné des conditions. Ce que nous avons donné, voilà, tu vas nous amener tant, tous les hommes et que tu vas sortir avec, tu prendras ça dans leur vie. Tu manges l'argent qui a du sang. Et maintenant, ce sang-là a commencé à crier devant l'Éternel. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Moi-même qui a prêché, j'ai entendu. Que le Seigneur vous bénisse.
Père éternel, béni soit ton nom. Merci pour ce court message que tu m'as accordé et partagé avec, Seigneur, mes frères et sœurs et parmi les nations. Même ceux qui ne sont pas dans ta parole, ils vont entendre, ils vont écouter cette parole. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci et pour cette journée. Seigneur, merci parce que tu vas toucher ceux qui vont entendre ta parole. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, dans ton Fils. Amen.